Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo en direct du quartier de Myeongdong à Séoul, qui est un quartier, là j'y suis le matin, qui est assez calme le matin. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 phrases que vous allez pouvoir utiliser immédiatement pour gérer l'agressivité et déstabiliser les personnalités dominantes. Vous savez, moi pendant toute ma scolarité, collège, lycée, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout été respecté. Vraiment, on se moquait de moi, on se moquait de mon physique, on m'humiliait littéralement aussi à l'école. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai commencé à prendre ce chemin de me dire ok, comment je peux me faire respecter, comment je peux me faire plus respecter. Et ce dont je me suis aperçu en fait avec le temps, c'est qu'il y a certains types de personnes qui vont directement utiliser une agressivité, parfois même une agressivité extrême avec vous. Alors ça va être verbal, mais c'est des choses qui vont arriver vraiment, il faut être préparé à ces choses-là. Moi, c'est ce que j'appelle les personnalités dominantes. Et j'ai un exemple, c'est un des exemples, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai un des exemples qui me reste le plus en tête. Quand j'étais étudiant, je devais avoir 18 ans ou 19 ans, j'ai travaillé dans une cafétéria en fait, pendant un mois. C'était pendant les vacances, c'était pendant un mois. Et il y avait 2 semaines où je travaillais en fait l'après-midi. Et là, pas de problème, voilà, ça s'est très bien passé. Je travaillais l'après-midi, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et ensuite, les 2 semaines d'après, j'ai travaillé le matin. Et je m'en souviens encore, c'était le lundi matin. C'était le premier jour, voilà, le premier jour où je commençais ce nouvel horaire. Et j'y arrive. Je devais commencer à... Donc c'était une cafétéria, donc avec vous voyez, un long rayon sur lequel on passe pour choisir les boissons, etc., etc. Je devais commencer à réassortir les boissons, à remplir les boissons. Et à ce moment-là, il y a le cuisinier, j'ai encore ce souvenir en mémoire, le cuisinier qui sort et le mec, il commence à me hurler dessus. Mais littéralement, il commence à me hurler dessus. Et c'était vraiment... le mec, je lui avais jamais parlé de ma vie quoi. On s'était jamais adressé la parole de ma vie. Et il a pété une durite, il a commencé à me hurler dessus. Et en fait il m'a mis littéralement KO à cette époque là. J'étais j'étais pas sûr de moi, j'étais très mince, je savais pas du tout quoi faire. Il m'a mis vraiment KO. Et en fait c'est ça, en fait c'est exactement ça qui va se passer avec les personnalités dominantes si vous voulez. C'est que c'est quelque chose qui est verbal, mais c'est comme quelqu'un qui vient vous mettre un gros coup de poing. En fait la personne qui vient et qui veut vous mettre un coup de poing, elle va pas arriver en vous disant écoute je vais te mettre un coup de poing, prépare-toi. Elle va arriver et bam, vous allez avoir le coup de poing qui va arriver. Et donc à ce moment là, soit vous êtes en capacité d'esquiver le coup de poing, vous l'esquivez et boum vous ripostez, soit vous n'êtes pas en capacité et vous prenez le coup de poing et vous êtes KO. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis pris le coup de poing et j'ai été KO tout simplement, j'ai été KO. Donc dans cette vidéo on va voir, je vais vous donner 3 phrases, vous pouvez les réutiliser, je vais vous expliquer les principes aussi, vous pouvez les réutiliser pour justement être capable d'esquiver et de mettre la personne KO. Et la 3e phrase que je vais vous donner, vraiment, littéralement, la 3e phrase que je vais vous donner, vous allez voir que cette phrase-là, elle fait vraiment très mal. La première phrase, le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe du judo. Donc en fait, on va utiliser la force de l'autre. On va utiliser littéralement ce qu'on pourrait appeler une supériorité de l'autre, une supériorité visible de l'autre, et on va retourner cette supériorité contre lui. Donc ça va marcher très bien si par exemple vous êtes un mec et que vous avez un autre mec qui clairement est beaucoup plus imposant que vous et qui s'en prend à vous. Ça va aussi marcher très bien si vous avez un rapport d'autorité, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui par exemple est votre supérieur, ça va aussi bien fonctionner à ce niveau-là. Ça peut fonctionner dans beaucoup de domaines. La phrase elle va être très simple. En fait ça va être tout simplement de dire à la personne, si par exemple la personne est plus imposante que vous physiquement, t'es plus imposant que moi physiquement, donc tu te sens fort et tu te permets d'être vraiment agressif avec moi, j'espère que t'en profites, voilà, j'espère que t'en profites bien, j'espère que tu jubiles, que tu ressens bien du plaisir par rapport à ça. Tu ressens bien du plaisir par rapport à ça? Donc en fait l'idée ici, ça va vraiment être tout simplement de dire à la personne, en fait de montrer à la personne qu'il y a une sorte de plaisir malsain par rapport à ça. Et je sais pas où est-ce que je suis ici, il y a des gardes et la police en fait. Donc ici l'idée ça va être tout simplement en fait que vous fassiez ressentir à la personne qu'il y a une sorte de plaisir malsain par rapport à ça. C'est-à-dire que la personne concrètement elle s'attaque à quelqu'un qui est plus faible qu'elle. Et c'est vraiment ça l'idée en fait, de montrer à cette personne-là qu'elle s'attaque à quelqu'un qui est plus faible qu'elle. Et que donc du coup, voilà, il y a quelque chose derrière qui est un peu, qui fait se sentir mal en fait. Et donc vraiment l'idée ici c'est vraiment d'insister. Une fois que vous avez dit la première phrase, une fois que vous avez dit ok, voilà, tu sais que tu es plus que moi, donc tu te permets d'être agressif, donc tu prends un certain plaisir, donc tu jubiles. C'est vraiment ça l'idée. Vraiment l'idée c'est d'insister là-dessus. Le deuxième principe, la deuxième phrase que vous allez pouvoir utiliser, c'est le principe de ridiculisation. C'est-à-dire que vous allez ridiculiser en fait
l'énervement de la personne. Donc là ça peut fonctionner en remplacement de la première, tout simplement si c'est pas une personne qui forcément est plus imposante que vous, c'est pas une personne qui forcément est un supérieur hiérarchique par rapport à vous, c'est pas une personne où vous avez vraiment concrètement je crois que c'est l'ambassade de Chine en fait, ouais je crois que c'est l'ambassade de Chine, ouais c'est ça, ouais c'est l'ambassade de Chine. Donc voilà, si c'est pas une personne qui a vraiment quelque chose, vous pouvez utiliser la première. Donc si par exemple la personne elle s'énerve, elle commence vraiment à s'énerver, ce que vous allez pouvoir faire à ce moment là, c'est tout simplement dire à la personne, écoute, tu peux continuer à t'énerver, tu peux hurler, à t'égosiller, tu peux te rendre à faune pendant 15 jours, tu peux même te rouler par terre si ça te fait plaisir, moi ça m'impressionne pas. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment le fait de ridiculiser l'énervement de la personne. Vous pouvez utiliser différentes phrases qui vous conviennent par rapport à ça, vous pouvez aussi tout simplement dire à la personne, écoute, tu peux continuer à t'énerver si tu veux, tu peux arracher ton t-shirt en mode gorille enragé, tu peux balancer les meubles dans la pièce si ça te fait plaisir, moi ça m'impressionne pas et moi ça ne changera rien. Donc voilà la deuxième phrase que vous pouvez utiliser en mode plutôt alternatif avec la première phrase. Donc c'est voilà, vous allez choisir entre la première ou la deuxième. Et maintenant la troisième phrase que vous pouvez utiliser, le troisième principe que vous pouvez utiliser, et ce principe là c'est vraiment un principe qui est vraiment ultra puissant. Moi à chaque fois que je l'ai utilisé, vraiment à chaque fois que j'ai utilisé, littéralement ça met les gens KO. Donc c'est vraiment, voilà, quelqu'un est agressif avec vous, quelqu'un vous balance un coup de poing, vous l'esquivez et vous balancez un gros coup de poing et ça va mettre la personne KO. Donc en plus je vais essayer de vous l'expliquer vraiment le plus précisément possible, parce que vous pouvez moduler ce principe et vous pouvez le rendre de moyennement fort à vraiment très fort. L'idée elle va être simple, bon attendez je vais essayer de m'éloigner un petit peu des travaux. L'idée elle va être simple, ça va être le principe d'utiliser une faiblesse de la personne en face. Donc on a tous des faiblesses et j'ai remarqué que justement aussi les gens qui sont dominants, c'est souvent des gens qui ont cette tendance à être extrêmement agressifs pour essayer de passer au-delà d'une faiblesse, de quelque chose auquel ils se sentent mal, et parfois quelque chose qui peut être évident. Ça peut être quelque chose au niveau du physique, ça peut être d'autres choses, mais il y a souvent cet élément là. Donc l'idée ça va être de dire, écoute, si tu es complexé par rapport à X, j'y suis pour rien. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu fais Y et tu me lâches. Donc l'idée c'est ça, si tu as un complexe X, j'y suis pour rien, tu prends ton courage à deux mains, tu fais Y et tu me lâches. Et là vous allez vraiment pouvoir moduler ce que vous allez faire, parce que la chose que vous allez définir par X, vous pouvez le rendre précis et vous pouvez le rendre plus ou moins agressif. Si vous dites à la personne, écoute, si tu te sens mal dans ta peau, moi j'y suis pour rien, donc tu vas faire du sport et tu me lâches, ça va être moins agressif que si vous dites à la personne, écoute, si tu es célibataire depuis des années et qu'il n'y a aucune femme qui veut de toi, j'y suis pour rien. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu vas faire du sport, tu t'améliores physiquement et tu me lâches. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence, vraiment une différence. Donc plus vous êtes précis et plus vous tapez sur le X, c'est-à-dire la première partie de la phrase, et plus ça va faire mal et plus vous allez mettre la personne KO. Donc ces formules-là, elles fonctionnent. Moi, ma préférence, elle va à, pour le moyennement agressif, à la première formule, c'est-à-dire la formule d'utiliser une supériorité, et la troisième formule aussi. Ceci étant dit, je vous préviens que moi c'est pas des choses que j'apprécie particulièrement à faire, honnêtement. Moi j'aime pas, enfin je pense qu'on est tous comme ça, d'ailleurs la plupart des gens sont comme ça. Les personnalités dominantes, les gens qui sont extrêmement agressifs, ça représente une minorité des gens. Malheureusement on va régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, les rencontrer. Donc il faut être prêt, tout simplement, voilà, il faut être prêt, il faut pouvoir réagir, et c'est le but de ces phrases. Ceci étant dit, voilà, c'est pas quelque chose qui est agréable, et en général dans la plupart des cas, au niveau du manque de respect, on va pouvoir régler les choses, ou préparer les choses, ou poser des limites, ou les communiquer avant que ça tourne à ce genre de choses, voilà, dans clairement la plupart des cas. Ceci étant dit, quand ça arrive, il faut être prêt, parce qu'à ce moment là c'est soit se faire mettre KO, soit être mis KO. Et puis il y a des gens qui, si vous ne répondez pas, ça va continuer, et des fois ça peut vraiment devenir un enfer. Donc j'espère que ces phrases vous auront aidé. Je vous rappelle aussi que la troisième, clairement, utilisez-la avec parcimonie, parce qu'une fois que vous aurez utilisé cette phrase, très clairement vous cassez la relation. Donc là c'est à dire que la personne en face, voilà, vous allez la mettre KO, mais vous allez casser, dire voilà, clairement après vous serez plus du tout les meilleurs amis du monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine, chaque jour.